Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Perrin et je suis maître de conférence en sciences de gestion et de management à l'Université de Nîmes. Alors, l'Université de Nîmes aujourd'hui m'a proposé de participer à l'exploration d'un jeu que je ne connais pas, qui s'appelle Startup Company. Et donc, je vais commenter au fur et à mesure que je découvre ce jeu avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat, il me fera plaisir de participer à vos commentaires ou à vos questions. Donc voilà, donc pour commencer, on va jeter un petit coup d'œil sur tout simplement l'espace de démarrage. Donc tout simplement, là on a une interface assez intéressante, bon assez basique finalement. Donc je vais commencer par créer une nouvelle partie. Ok. Et on va commencer par choisir un nom. Alors on va appeler l'entreprise Toc. Toc. Ça paraît pas mal. Pour faire une petite référence à TikTok. Et je vais sélectionner le mode carrière. Alors, alors ça, c'est assez drôle. On voit la partie commence à l'âge de 18 ans et continue jusqu'à votre retraite à 67 ans. Donc on voit qu'on est sur un jeu américain, surtout quand on voit les discussions, ce qui a trait à la réforme des retraites. Donc voilà, donc c'est assez drôle. Donc là, je regarde un petit peu les différentes possibilités. Donc là, je pense que je vais pouvoir cliquer sur suivant. Alors, on va choisir le nom du PDG. On va s'appeler Elon Musk. La référence en matière de start-up. Et je vais choisir un avatar. Donc, t-shirt vert. Mon parcours. Ah bah tiens, c'est parfait. Je vais me mettre comme ex-manager, puisque pour la petite histoire aussi, je voulais pas présenter précédemment, mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que manager dans diverses boîtes, dont notamment des startups. Donc ça sera intéressant de voir dans ce jeu si effectivement je retrouve des éléments que j'ai pu vivre dans ma carrière professionnelle. Alors, on va choisir le nom du site web, puisque là, on est sur un jeu pour créer une start-up qui génère des revenus à partir d'un site web. Donc, tiens, comment on va appeler ce site web? On va l'appeler The Place to Be. Je suis en panne d'inspiration, mais c'est pas grave. Hop. The Place to Be qui va être... alors là, le jeu nous propose un réseau social, une plateforme d'achat, un service de streaming, un service de partage de vidéos, une plateforme de rencontre et une plateforme de jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va choisir une plateforme de rencontre. Hop. Alors, je vois sur le commentaire, effectivement, que le site de rencontre suscite beaucoup d'enthousiasme dans mon entourage, et notamment au sein de l'université, donc j'ai bien fait de le choisir. Alors là, on a une petite interface assez intéressante. Donc, on voit qu'on est dans une ville avec, si je comprends bien, différents endroits. On voit qu'il y a un quartier d'affaires, donc je vais cliquer dessus. Quartier d'affaires avec effectivement des informations sur, j'imagine, tout simplement le coût si on souhaite s'installer dans un quartier d'affaires. Donc, si je comprends bien, on est en train d'observer les endroits où on peut installer l'entreprise. Donc là, je vais tout simplement commencer par lire les instructions. Donc, on a apparemment une dame qui s'appelle Pam, et qui est une conseillère de Johnson Invest. Avez-vous remarqué les différentes étapes indiquées en dessous de votre site? Chaque fois que vous atteindrez une étape importante, un règlement sera instantanément effectué. Commencez par avoir un bureau. Nous vous recommandons de louer le bureau du 4 rue du Pont-Ouest, Centre-Ville. Ouais, donc on voit... Alors, c'est vrai que là, on voit un petit peu l'interface américaine. Moi, alors, j'ai vécu longtemps au Canada, j'ai vécu 7 ans au Canada. Du coup, c'est marrant, c'est tout de suite, on voit des noms de rues est ou ouest qu'on retrouve peut-être un peu moins en France, mais bon, on va pas se focaliser là-dessus.
Alors, voyons voir. Donc, le 4 rue du Pont-Ouest se trouve ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce que l'on voit? Un bureau avec... on peut installer 10 postes de travail. Donc, ça, c'est plutôt probable. Hein. Donc, c'est assez intéressant. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé précédemment, chez Great Place to Work, une entreprise qui fait... un palmarès des entreprises où il fait bon travailler et dans lequel il y a de nombreuses startups. Au début de ces activités, je me souviens pour en avoir discuté fréquemment avec le président, ils étaient deux salariés, donc un petit bureau où il y avait 10 places. Donc là, on voit effectivement, ils proposent 10 places et c'est similaire finalement à ce qui pourrait être possible. Et là, on voit qu'il est réclamé un paiement initial de $10 000. Donc on voit que la plateforme fonctionne en dollars, mais c'est pas vraiment gênant. Une location de $3 000 par mois, ça paraît totalement possible. Hein. Si on veut s'installer au centre d'une grande ville, les loyers sont assez importants, surtout si on veut 10 bureaux, ça peut vite augmenter. Alors là, j'ai cliqué, on voit que je viens de louer le bâtiment et comme me l'avait annoncé cette chère dame, on a finalement de l'argent qui rentre, on a $45 000 qui sont rentrés. Bon travail pour avoir atteint votre premier jalon. Maintenant, nous devons vous asseoir à un bureau. Donc là, je suis déjà assis, merci. Mais ici, on va effectivement installer son avatar. Donc, il faut que j'aille dans le menu achat et acheter un bureau pour un débutant. Donc, je vais dans le menu achat, ici, tac, on voit que c'est assez facile de trouver les infos. On a un bureau, poste de travail débutant, $3 000, ça fait un petit peu cher, mais en même temps, il faut bien un ordinateur qui soit assez puissant, puisqu'on est dans une start-up qui va créer un site de rencontre. Et donc, il va falloir qu'on ait un ordinateur qui tourne bien. Alors là, c'est assez intéressant. On peut choisir l'endroit où on va positionner le bureau. Donc là, je vais faire un petit peu ce que j'ai pu observer chez certaines startups du monde de Great Place to Work, des entreprises où il fait bon travailler, sujet sur lequel aussi j'ai travaillé, j'ai fait mes travaux de recherche. Et c'est le sujet d'ailleurs sur lequel je suis encore en train de travailler aujourd'hui au sein de l'université de Nîmes. Je vais positionner le bureau au milieu, tout simplement parce que je me dis, tiens, ça permettra de favoriser peut-être la communication. Au lieu de mettre le bureau dans un coin fermé, on va mettre le bureau au milieu, sans grande réflexion. Alors, donc là, j'ai installé le bureau. Donc, j'imagine que si je clique dessus, tac, je vais pouvoir installer ce cher Elon Musk, qui évidemment a été embauché. Alors, c'est vrai que là, du coup, la petite critique que je peux émettre, c'est que normalement, un créateur d'entreprise n'est pas embauché. C'est très long avant de pouvoir tout simplement pouvoir se dégager un salaire. Donc, en règle générale, un créateur d'entreprise, il n'a pas de contrat de travail. Et donc, il n'est pas embauché puisque c'est la personne qui crée. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc là, on a assis le PDG. Donc on voit donc on a pu asseoir le PDG. J'en profite vite, petite pause pour regarder un petit peu les commentaires. C'est pas $25 000 de prêts étudiants aux États-Unis. Effectivement, les prêts étudiants aux États-Unis sont à des montants très élevés, voire même plus. Certains étudiants contractent des prêts de 30 000 par an. Donc, quand vous multipliez par 5, ça fait des dettes de $150 000 pour certains étudiants. Est-ce qu'on sait quelle est la durée moyenne entre création d'entreprise et premier salaire? Alors, merci pour cette question. Là, de tête, j'ai pas de chiffres, mais on sait que c'est très, ça dépend déjà du secteur d'activité. Si on a des entreprises qui sont qualifiées en tant qu'entreprises en hyper-croissance, donc qui arrivent à générer très vite des revenus, et parfois, il arrive que effectivement le créateur arrive à se dégager un salaire, mais dans les faits, le créateur, il va attendre quand même plusieurs années avant de pouvoir tout simplement se payer son premier salaire, parce qu'il faut bien comprendre qu'un salaire, un salaire chargé,
faut multiplier par 2,5. C'est-à-dire qu'en gros, pour arriver au montant qu'on reçoit dans sa poche, il faut multiplier par 2,5 avant de pouvoir tout simplement pouvoir se payer un salaire. Donc on va partir sur, on va se dire, tiens, ce qui je pense est le plus réaliste, c'est d'attendre au moins 3 voire à 5 ans avant de pouvoir se payer un salaire. Donc là, je vais continuer. N'hésitez pas à continuer dans le chat à donner vos commentaires. Donc, il va falloir débaucher. Alors, comment c'est le débauchage? Donc là, on voit qu'on est sur un jeu américain parce que, pour la petite histoire, c'est vrai que Google, Facebook, en gros, les GAFAM, hein, Google, Facebook, Amazon, toutes ces entreprises qui ont commencé à émerger, on va dire, au milieu des années 90, quand elles ont commencé à travailler, il y avait une énorme guerre pour trouver des programmeurs. Et dans cette guerre, en fait, elle se caractérisait par le débauchage de salariés de talent. Donc je pense que c'est pour ça que les programmeurs en proposent le débauchage, parce que les startups, en règle générale, elles ont tendance à aller chercher chez les concurrents. Direct les meilleurs éléments. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent? Donc là on a un chercheur, donc on peut embaucher un chercheur afin de rechercher de nouveaux frameworks et de nouvelles fonctionnalités. J'imagine que c'est pour le site. On a un développeur, donc les développeurs qui produisent des composantes techniques pour la création de sites web, donc les développeurs qui travaillent sur différents langages, dont je pense que tout le monde a entendu parler, et les graphistes qui, eux, produisent des composants graphiques, donc en gros l'imagerie du site. Et après, on a la possibilité d'avoir un type d'employé, mais là, j'imagine, pour le moment, on en est au tout début. Donc, on va commencer par prendre un chercheur. Et puis on va commencer le débauchage. Donc là, si je comprends bien, on n'a pas encore de candidat. Et le jeu est en pause. Donc là, si je comprends bien, j'ai juste à appuyer sur vitesse. Et voilà. Donc là, le jeu, j'ai enlevé la pause et on voit que là, on est en train de débaucher des candidats. Donc pour le moment, on n'a pas de candidat. On va attendre quelques instants. Alors en attendant, on va regarder un petit peu les... Alors ça, c'est une très bonne question. C'est possible d'avoir de la R&D dans une start-up liée à un site de rencontre. Oui. Ouais. J'ai un très bon exemple. Vous prenez l'entreprise Mythic. Donc Mythic, pour la petite histoire, a été racheté par un groupe américain, si je me souviens bien, au milieu des années 2000. Et ils ont misé tout sur la R&D, donc sur la recherche et développement, tout simplement pour créer plus d'engagement sur leur site. Et évidemment, ils ont essayé de trouver des chercheurs, notamment... alors ça peut être intéressant d'avoir des chercheurs en sciences sociales, notamment sur comment deux personnes se rencontrent et comment on peut créer une plateforme pour voir comment deux personnes peuvent se rencontrer. Alors moi qui suis un spécialiste de la confiance, qui est un élément central dans la relation de couple, potentiellement on pourrait imaginer un programme de recherche qui étudie sur comment la confiance peut se créer à travers une plateforme, et surtout est-ce qu'on peut créer de la confiance sur un site web comme on peut créer de la confiance tout simplement en réel, en rencontrant des personnes de manière physique à prime abord. J'ai Nico qui me dit qu'il fallait un designer et un développeur dans les consignes. Je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Effectivement, mais ça c'est, par contre, je pense que c'est la prochaine étape. Mais on va faire ça par la suite. Alors, donc là, le site nous propose Ray Cannon, Edith Hampton et Craig Edwards. Donc on est aux États-Unis. Donc on a la vitesse d'exécution de nos chercheurs. Donc 115%, 80%. Tiens, on va prendre celui qui va le plus vite. Et on va lui faire une offre. Donc là, elle n'a pas d'attente salariale. Je vais lui proposer $100 par mois.
Et je vais lui envoyer une offre pour voir si elle va accepter. 100 $ par mois, pour la petite histoire, c'est quand même en dessous du seuil, c'est même en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est même en dessous du seuil légal. Donc je vais voir pour voir si ça marche. Mais logiquement, la personne devrait refuser l'offre. Oui, voilà, a été offensée et a quitté la négociation. Tu m'étonnes. Donc je vais revenir. Je vais aller voir le deuxième. Bon, là, cette fois-ci, je vais être plus sérieux. Et bon, là c'est quelqu'un qui a 23 ans, donc c'est quand même un profil junior, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai que dans les startups, les profils juniors, on se les arrache. Donc je vais aller lui proposer 4000 $ direct, avec un petit bonus de signature, parce que là on est dans du débauchage, c'est-à-dire que la personne travaille chez mon concurrent. Donc je vais aller lui donner, je vais lui dire, écoute, là je viens de créer l'entreprise. Je vais prendre un énorme risque, puisque là, pour le coup, imaginez-vous, il va falloir lui payer 4000 $. On a du cash flow, c'est-à-dire de l'argent dans le compte, on a 51 000 $. Ce qui veut dire que là, il va falloir vite que la personne puisse nous rendre le site opérationnel, parce que finalement, dans 10 mois, on n'aura plus assez d'argent. Donc, je vais lui envoyer l'offre. Et évidemment, il a accepté, parce que l'offre est quand même assez conséquente, mais il nous faut notre premier salarié. En plus, il a une vitesse d'exécution assez forte. Alors, si je me souviens bien, j'ai cru voir un commentaire, ça existe vraiment ces histoires de vitesse. En soi, la R&D des algorithmes pour que les gens passent plus de temps sur ton site et génèrent plus de revenus publicitaires. Merci Nico Ulim, je pense que tu as raison. Le petit test de nombre de frappes par minute en entretien, ça peut être marrant. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, moi qui donne des cours en recrutement, on sait qu'il y a beaucoup de techniques de recrutement et qui sont biaisées. On parle des biais de sélection qui sont largement discutés dans la littérature scientifique, dans mon domaine, en gestion des ressources humaines. Et il y a une étude qui montre clairement que pour limiter les risques, alors je fais une petite parenthèse justement, à l'université de Nîmes, on est spécialisé justement sur les risques. Donc c'est d'où mon intérêt sur cette recherche. Donc pour limiter les risques de biais de sélection, de recrutement, c'est-à-dire tout simplement, là, vous voyez, j'ai recruté une personne, j'ai quasiment aucune information, juste son niveau de vitesse qu'elle m'annonce. Donc là, je la recrute, choisie parmi les 3, je lui envoie une proposition à 4000 $, c'est complètement aberrant, puisque finalement je me base sur aucune information fiable. Et bien là, effectivement, on a Nico Unim. Tiens, on pourrait lui balancer un test pour voir le nombre de frappes par minute en entretien et potentiellement aussi la vitesse à laquelle la personne peut faire de la programmation. Des tests dans l'étude sur laquelle je suis en train de vous parler, qui sont les plus fiables, enfin les plus cohérent au regard du recrutement qu'on souhaite exercer, alors que dans d'autres cas, effectivement, on va avoir un entretien, on va dire, tiens, est-ce que tu es motivé ? Finalement, la personne va dire, oui, je suis motivé, mais on ne se base pas sur des éléments concrets. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir cette petite discussion. Donc, je vais revenir sur le jeu. Donc là, il faut engager un designer et un développeur. Donc là, je sors. Donc là, c'est la nuit, si je comprends bien. On est le jour 2, il est 23h30. Alors, je suis un start-upper, donc les start-uppers, ils travaillent tout le temps. Et je peux vous dire, pour avoir côtoyé de nombreux créateurs d'entreprises, le début de la création est très stressant. Et souvent, il y a de nombreuses nuits blanches. Donc, allez, pourquoi pas, on pourrait s'imaginer que la personne, elle travaille la nuit. Alors là, je vais essayer de recruter un designer et un développeur. Donc comment fait-on ? Donc là, on est sur recrutement. Je vais essayer de revenir là. Non, là, il est en train de me chercher. Donc là, je vais annuler. Commencer les... Ah, voilà. Donc, je vais cliquer sur un développeur. Designer, je vois pas par contre. Ah, ça va être un graphiste, je pense. Designer, ça va être graphiste, je pense. Je vais envoyer. Et là, je vais lancer... Oui, donc c'est bon. Et là, j'ai lancé le débauchage d'un graphiste. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais... si je comprends bien... Voilà, il est en train de chercher. Donc, tiens, pendant ce temps, on va jeter un petit coup d'œil au site qui a été proposé par Nico Unim.
je vais copier et coller le site pour vous le partager. Et je vais vous le partager ici. Donc là, c'est le site que Nico Unim vient de nous partager. Donc vous voyez, on a une interface qui permet de voir à la vitesse à laquelle une personne, en moins d'une minute, tape des mots. Ah ouais, alors là, j'écris n'importe quoi, mais below. Alors là, j'écris très lentement parce que mon clavier est en décalé. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de comment fonctionne ce site. Allez, on revient sur le jeu. Donc là, on voit toute une série de designers qui ont été proposés. Donc on a une vitesse d'exécution à 110% pour Inez Knight. Et on va lui proposer... Alors là, on va être un petit peu moins gourmand. On va lui proposer 3000. Faut pas non plus... Qui travaille chez Quitch. Alors elle a 30 ans, donc ça veut dire qu'elle a quand même pas mal d'expérience, j'imagine. Mais c'est une graphiste débutante. Alors, j'ai pas regardé... Ah ouais, il y a d'autres informations que j'avais pas vues tout à l'heure. Non, là je pense pas. Et retraite, ouais, non. 49 années. 49 années avant la retraite. Donc on a quelques années avant de pouvoir prendre sa retraite. Mais là, c'est le profil d'Elon Musk. Donc je me suis trompé. Donc je vais revenir sur cette chère Inez Knight qui a l'air assez productive. Et on va lui envoyer une offre. Alors, elle a 30 ans, mais elle est débutante. Donc, on va peut-être pas partir sur du 4000 parce que, bon, vous avez devant vous un ancien analyste en rémunération. Donc, un analyste en rémunération, en fait, c'est une personne qui analyse les salaires et, sur le marché du travail et qui permet aux entreprises de savoir à quel niveau il faut qu'ils payent leurs salariés. Et bon, de mémoire, un designer, un graphiste, ça gagne pas très bien sa vie. Donc, je vais lui proposer 2500. Et je vais même pas lui proposer de bonus de signature, on va voir, 2300 pardon. Inez Knight nous propose $6100. Alors là, non, je pense qu'elle peut se brosser. On va aller voir quelqu'un d'autre qui va peut-être être moins productif. Allez. Alors, lui, il travaille chez Lime Video. Donc, ça n'a pas forcément le lien avec notre activité, puisque j'imagine que c'est un producteur de Lime Video. C'est une entreprise qui doit créer du contenu vidéo, mais peu importe. Et là, allez, on va lui proposer 2400. 6900. Ok, donc ça veut dire que là, on est sur un marché qui est extrêmement élevé pour les designers et plus faible pour les chercheurs. Alors là, c'est vraiment un petit peu bizarre. Je trouve ça un petit peu aberrant parce que déjà, moi, j'ai jamais vu des salaires de designers plus élevés. Et deux, là, on va être un petit peu coincé parce qu'on va offrir un salaire de $6900 à un graphiste, donc plus élevé que notre chercheur, ce qui va créer quelque chose que l'on retrouve parfois dans les entreprises et qui est un élément central dans la charte, c'est un sentiment d'iniquité, d'injustice qui peut créer des tensions. Donc, bon, allez, pour le jeu, on va accepter. Et puis, parce que là, de toute façon, c'est le salaire du marché, apparemment. Et donc ça va nous permettre de respecter ce qu'on appelle l'équité externe, donc tout simplement le fait que le travail soit rémunéré à sa juste valeur au regard du marché, mais en interne ça risque de créer des tensions. Bon, on va voir comment ça se passe par la suite. Donc là j'ai embauché un designer, j'ai embauché un développeur. Alors je vais jeter un petit coup d'œil avec les commentaires. Donc oui, la nuit, le jeu considère que les start-upers ne travaillent pas. Il n'y a que les start-upers... le jeu considère que les start-upers ne travaillent pas. Oui, effectivement. Donc en gros, c'est un commentaire sur précédent. Faut négocier. Donc vous voyez, propose-lui 3000 avec... négocier avec Inès. Je regarde le chat là en fait. C'est réaliste. Cela dit que les chercheurs sont très mal payés par rapport au privé. Oui, mais là on est dans une entreprise privée, donc les chercheurs dans les entreprises privées logiquement devraient plutôt bien gagner leur vie, puisque c'est eux qui peuvent définir l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Enfin, en tout cas, moi j'imagine que c'est plutôt le cas pour
Mais effectivement, peut-être que bon, ils ont peut-être positionné des salaires des chercheurs en dessous du marché. Alors, on va continuer à naviguer sur ce jeu. Donc là, c'est la nuit. Je vais faire un petit voyage temporel pour me retrouver le jour. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on a un problème, c'est que les utilisateurs potentiels, on n'en a pas. Nous sommes maintenant employés engagés, donc le jalon en haut à droite. Donc il faut que je continue en ajoutant un design. Ah tiens, j'ai découvert quelque chose de nouveau que je connaissais pas. Donc là, on perd de l'argent. Évidemment, on n'a pas de client puisqu'on n'a pas de plateforme. Donc là, il faut qu'on continue à débaucher pour pouvoir aller vers la deuxième étape. Donc là, je vais faire annuler. Et je vais aller chercher un designer. Mais je ne trouve pas ces designers. J'imagine que c'est là. Développeur, manager, DRH, recruteur, production, kit de graphiste, kit commercial débutant. N'hésitez pas dans le chat si vous avez une idée de où se trouve un designer. Pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé le site web, le jeu, pardon. Les fonctionnalités, framework, designer graphiste. Ben, pourtant, j'ai embauché un graphiste. Donc, j'ai Nico Unim qui me dit un designer, c'est un graphiste. Et il a embauché. Donc, je vais embaucher un développeur. J'imagine que c'est ce qui me manque. Allez. Donc là, j'ai lancé le débauchage d'un développeur. Alors, les développeurs, Nico a raison, il te faut un dev. Ouais, c'est ça. Donc, je vais embaucher un développeur. Logiquement, avec un peu de on va avoir une idée de combien gagne un développeur. Alors, en attendant, je vais jeter un petit coup d'œil sur... Attends qu'il lance le débouchage. Alors là, c'est la nuit, donc je pense que c'est normal qu'on ait personne qui se bouge. Je vais lancer le voyage temporel. Voilà, pour lancer le débauchage. Donc là, j'ai des chercheurs qui m'ont été proposés depuis, des graphistes. Donc je vais continuer. Ah ok, donc j'avais pas vu. Il faut que je les installe sur un bureau. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, n'oubliez pas de leur acheter un bureau et de les asseoir. Ok, j'avais pas vu. Merci pour le commentaire. Donc je vais commencer déjà par les installer le temps qu'on... Donc il faut que je crée un nouveau bureau. Alors non, là, je suis en train de déplacer mon... Donc pour créer un bureau, tac tac tac, acheter un objet. Donc là, on va les mettre à côté du PDG. Comme ça, il aura un œil sur ce que les salariés font. C'est souvent le stress des PDG quand ils se lancent. Le manque de confiance peut... Et on peut le comprendre, hein, dans les faits, quand on commence, on engage... Là, les 50 000 $, c'est potentiellement de... Bon, là, c'est le jeu qui l'offre, mais en règle générale, dans une entreprise, c'est souvent de l'argent que le créateur, son propre argent, mise sur l'entreprise. Donc là, on va installer notre graphiste. Et il lui faut quoi, notre graphiste? Ah oui, on lui donne des tâches à effectuer, c'est ça. Si je comprends bien, donc le graphiste, on va lui demander de bosser sur des composants bruts. Il nous faut la maquette, un composant graphique, élément UI. Ok, donc là, on lui assigne des tâches. Donc ça, c'est le job de tout manager ou tout PDG. Donc là, je les mets les unes après les autres. On a la possibilité de lui donner de la formation. Donc l'entraînement pour améliorer la vitesse de vos employés. Une fois l'employé arrivé à sa vitesse maximum, vous pourrez le former au niveau supérieur. Et on a ses statistiques. Donc il a 48 ans, il est de bonne humeur, c'est normal, il n'a pas encore travaillé. Notre cher graphiste. 7 heures de travail par jour. Ouais, donc on est plutôt peinard, hein. Par semaine, donc on est loin du rythme de travail américain. Pour info, aux États-Unis comme au Canada, on travaille plutôt dans les 40 heures semaine. Donc ça veut dire qu'on est plutôt... Ah non, j'imagine que c'est
Non, ouais, c'est bien ça. Ouais, ok, je pensais. Ah oui, le salarié a besoin de travailler 7 heures par jour. Ok, pardon, j'avais pas vu la notion de besoin. Il a besoin d'un poste de travail et il a un tout petit plan de retraite et d'une machine à café. Donc ça va, il n'est pas trop gourmand dans de nouveaux salariés. Donc on va continuer, on va s'occuper du deuxième parce que là, il faut commencer à faire travailler. Donc j'accélère le voyage temporel. Je vais acheter un deuxième bureau. Je vais le mettre à droite de mon PDG, qui est extrêmement contrôlant, qui a envie de savoir ce qui se passe à côté de ce qui se passe au niveau de ces nouveaux embauchés. Et puis je vais le mettre directement. Donc là, je vais mettre mon chercheur sur ce bureau. Et là, on voit le pourcentage d'évolution. Donc là, c'est des points de recherche pour chercher des améliorations et des frameworks sur le site web. Donc lui, son job, c'est d'améliorer le site web. Et on voit 0,77 par heure et 5,57 par jour. Donc ça, c'est les points de recherche que l'on obtient par jour et par heure. On peut accélérer, pareil, on peut le former pour accélérer son niveau d'efficience, d'efficacité. Il est à 5 jours par semaine, il est débutant, et puis comme vous l'avez vu, il a 4 000 $ par mois, alors que notre graphiste, lui, il gagne mieux sa vie. Là, on voit, il est en temps réel ce qui se passe. Donc là, on a le PDG qui fait que du débauchage pour le moment, et il est à la maison, alors que le chercheur est en train de chercher. Donc il gagne 4 000 $ et il continue à bosser, alors que les autres sont... Je devrais être assis à un poste de travail intermédiaire. D'accord, là je vais cliquer dessus. Alors je vais faire une petite pause et je vais regarder un petit peu les commentaires. Alors il faut un dev, oui, on l'a mis. Il faut que tu les installes sur un bureau plus 1 mètre, c'est fait. Que penses-tu des open space? Alors les open space, c'est très intéressant. C'est un gros débat. Et le débat a été animé notamment par une étude qui a été menée en 2018 sur 4 entreprises. Donc en fait, l'étude a visé à voir si en créant des open space, on favorisait la communication. Et donc dans ces 4 entreprises, ils ont, alors à l'aide d'outils, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'outils digitaux, donc des outils qui permettent d'analyser la distance de chaque salarié, enfin en gros de voir les interactions de chaque salarié dans l'entreprise. Et en fait, ce que l'étude a mis en avant, c'est que lorsqu'on met en place un open space, eh bien on réduit la communication directe, c'est-à-dire le fait de parler d'un individu à l'autre, de 60%, et que l'on augmente de 70% les échanges par mail, ce qui finalement paralyse la communication, parce qu'on sait que pour communiquer, on a besoin pas seulement d'écrit, finalement dans la communication il y a le visuel, les gestes, la voix, le ton, donc il y a toute une série d'éléments qui sont importants dans la communication, et finalement créer un open space risque de paralyser la communication, tout en favorisant la communication, puisque quelque part aussi dans un open space, on fait sauter les murs d'une entreprise, ce qui potentiellement pourrait faciliter la communication directe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Il y a juste cette étude qui avait fait beaucoup de bruit. Moi, j'avais une étude qui avait été menée justement sur l'open space et notamment sur la flexibilité du travail. Et cette étude, en fait, tout simplement, elle disait que il faut offrir la flexibilité aux salariés. C'est-à-dire, lorsque le salarié a le choix sur son temps de travail, sur son lieu de travail, c'est-à-dire en gros, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle du flex office. C'est-à-dire en gros, je peux venir au travail comme je peux rester à la maison. Je choisis mes horaires de travail. Et derrière, on va mettre en place des pratiques de gestion des ressources humaines pour s'assurer que les outils en place soient bien maîtrisés par les salariés. Eh bien, on a une meilleure implication des salariés et on limite les effets peut-être négatifs de l'open space. Voilà, donc je vous donne les pour et contre comme ça à chaud. Merci pour le commentaire. Allez, on continue. Alors, la GrefGet. Ah oui, alors attends, je pense qu'il te faut une machine à café, c'est essentiel. Oui, c'est clair. Alors, on est aux États-Unis, hein, les Américains, et surtout les Canadiens, je peux vous dire, ils boivent beaucoup plus de café que nous. Donc, effectivement, je vais aller mettre une petite machine à café, sinon la GrefGet.
Et puis je vais débaucher un dev ensuite pour voir comment ça se passe. Allez, on va installer une petite machine à café pour le fun. Voyons voir, meubles à tiroir, bureau, équipement, décoration, mur dev. On n'a pas de machine à café, dommage. Bon, on va peut-être mettre quand même un petit plaque. Allez, tiens, on va mettre un meuble à tiroir derrière. Tac. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce meuble? Rien. Ok, pas grave. Alors, prochaine étape. Pourtant, j'ai engagé mon designer et mon développeur. Je leur ai acheté un bureau. On va continuer à les engager. Alors, si je comprends bien, la prochaine étape, c'est encore d'engager un designer. Et un dev, ouais. Ok, donc il faut que je embauche. Donc je vais débaucher. Hop. Donc on va débaucher notre dev. Alors attendez, je vais revenir sur ce qui... Ah, tac. Attendez 2 secondes, je reviens sur le débauchage. Il est où le débauchage? Là. Alors, nous avons nos devs. Donc on va prendre le plus performant. Wow, on a une débutante qui a 129%. Allez, Elisa, je vais t'offrir... De toute façon, qui ne tente rien à rien. Non, ah oui, c'est vrai qu'elle peut refuser. Allez, on va lui lancer. Parce que si je lui fais une offre trop basse, elle peut se sentir insultée. Donc, et on va lui donner un petit bonus de signature. Ah oui, donc 6700$. Bon ben, allez, on se lance. Alors là, je vais respecter ce qu'on appelle l'équité interne. C'est tout simplement la perception de justice. C'est-à-dire, en gros, est-ce que mon travail pour un travail équivalent, c'est-à-dire en gros, je compare mon salaire par rapport à mes collègues, est-ce qu'il est correct par rapport à celui de mes collègues? Donc on va dire 6700 par rapport à notre designer, ça me paraît correct. Donc j'ai accepté l'offre. Alors 6700$, ça peut paraître pour un débutant très élevé, hein, surtout pour quelqu'un qui a 25 ans, mais on est dans un marché très tendu. On peut imaginer qu'il y a une guerre des talents. Et d'ailleurs, moi qui ai travaillé sur Great Place to Work, ça explique aussi pourquoi de nombreuses entreprises participent au palmarès Great Place to Work en tant qu'entreprise où il fait bon travailler. Donc elles obtiennent ce label des entreprises où il fait bon travailler parce que derrière, ça a un impact sur le recrutement. Elles se positionnent, ces entreprises, comme les leaders en termes de conditions de travail. Derrière, ça leur permet aussi d'avoir un plus gros pool de candidats. Donc, dans une guerre de talents, c'est-à-dire en gros, vous avez vos compétiteurs qui se battent pour vous prendre les meilleurs candidats. Donc là, j'ai mon dev. Il faut que je l'installe. Donc là, je l'ai installé. J'accélère le voyage temporel. Je vais installer mon dev. Hop, hop. Et je vais le mettre ici. Alors, je peux faire R ou un clic droit pour les faire pivoter. Parce que là, imaginez, je le mets derrière le PDG. C'est-à-dire que le PDG a un accès direct sur l'écran du dev tous les jours. Donc là, on est en présence d'un tyran. Donc on va peut-être pas faire ça. Et on va le mettre à l'opposé. Voilà, pour éviter effectivement d'être gêné. Et on va installer notre dev ici. Voilà, donc là, ils me disent, tiens, votre étape 3 est terminée. Je viens de me faire 5000$. Et je vais lui donner des tâches à effectuer tout de suite, l'une après l'autre. Et voilà. Donc il faut que j'aille chercher des éléments dans la page d'accueil. Bien joué pour le recrutement de vos premiers employés. Maintenant, nous devrons faire un peu de recherche pour pouvoir commencer notre site web. Allez haut. Allez haut. D'accord. Il y a eu une perte de phrase. Notre conseillère ChatGPT en direct a eu un bug. Un bug communicationnel. Alors, on va aller sur, si je comprends bien, dans l'accueil. Hein, donc l'accueil, le menu principal, c'est ça? Bien, je prends aller au... Voilà, alors je vais regarder les commentaires.
Si le chercheur te trouve une Martine hachée de clavier, c'est essentiel. N'hésitez pas à regarder les commentaires dans le chat, ils sont assez drôles. C'est sur XD. Qu'est-ce que XD? La page d'accueil. Alors, rechercher les éléments. Je vois pas la page d'accueil. Tac, tac, tac. Inventaire. Carte de la ville. Ah, peut-être la page d'accueil du PDG? Non. Retirer du bureau. Renvoyer à la maison. Je cherche le truc. Merci Nico Unime pour ce commentaire du langage internet. Effectivement, je ne pratique plus depuis un petit moment. Alors, je vais aller sur le truc. J'imagine, non. Menu d'accueil, il est là. Non. Non plus. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle me demande de faire, donc faire un peu de recherche. Ah oui! On va aller dans recherche. Là, voilà. On a 52 points de recherche. Donc là, elle est en train de me dire d'aller lancer de la recherche. Donc tiens, je vais déverrouiller ça pour voir. Tac. Et puis. Ouais. Et la page d'accueil, elle est là. Ouais. Alors, j'ai mon assistance technique qui est en train de chercher sur le site où se trouve la page d'accueil, puisque nous faisons face à que je développe la page d'accueil de mon site. Donc, il faut que je développe la page d'accueil de mon site. Là, on y est. Tadam! Allez. Ah, vous avez vu, j'ai anticipé la sonnerie. Je pense que vous avez été impressionnés par ma petite sonorité vocale. Alors là, nous avons des instructions qui font peur. On dirait un dictionnaire tellement c'est long, mais on va les lire quand même. Vous savez maintenant comment faire des recherches. Vous ne pouvez déverrouiller des éléments que lorsque vous disposez des points de recherche nécessaires. Les points de recherche sont générés par des chercheurs. Mais nous verrons tout cela plus tard. Alors pourquoi tu me le dis? Il est maintenant temps d'ajouter la page d'accueil à notre site web. Cliquez sur le nouveau site web dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'onglet fonctionnalités. Sélectionnez l'emplacement vide, cliquez ajouter la page d'accueil. Lorsque vous aurez terminé, niveau 1, lorsque vous aurez terminé, mettez à nouveau la page d'accueil au niveau 1 afin d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Parce que là, on n'a pas d'utilisateurs. Pour commencer un nouveau site web, vous devez racheter les parts de vos investisseurs et ou compléter au moins 15 étapes. Ah ouais! Donc en fait, là, il faut que je rachète ce que mes investisseurs. Donc, alors, pour la petite histoire, pourquoi racheter? Alors, qu'est-ce que... donc déjà, ça c'est assez intéressant. Et ça paraît plutôt réaliste du moins. Effectivement, quand on crée une start-up, il faut qu'on aille chercher des investisseurs. Et là, en fait, tout simplement, le site me propose tout simplement d'aller racheter les parts auprès des investisseurs pour que je reprenne le contrôle sur la page, puisque les investisseurs, quelque part, vu qu'ils ont investi leur argent dans l'entreprise, ont le contrôle sur l'entreprise. Par contre, du coup, je vois pas la page d'accueil. Donc là, je l'ai rajouté, la page d'accueil, pourtant. Ouais. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Concurrent, je crois. Oh my god, quel niveau incroyable. Tu as gagné 4000$. Ouais, j'ai gagné 4000$ comme ça. Par contre, il faut que je continue parce que là, je crois que donc pour mettre à niveau la page d'accueil, vos employés doivent produire les composants. Ah, ok, j'ai sauté, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Ça me ressemble bien. Je vais aller trop vite. Vos employés doivent produire les composants requis. Donc là, ils sont en train. Ah oui, mais c'est la nuit. On va accélérer. Voilà pourquoi.
Normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est l'heure de notre bulletin d'information boursière et hebdomadaire. Le gagnant de la semaine est Ultra Vidéo avec une hausse de 2,33%. Le perdant est Great Cupid, donc j'imagine que c'est un site de rencontre, Cupid, avec une baisse de 2,26%. Hashtag stocks, hashtag news. Je sais parler Internet, Nicolas. Pour revenir à ton commentaire, puisque je sais lire les hashtags. Incroyable. Donc là, on est sur un commentaire sur les marchés boursiers. Donc les marchés boursiers, pour les startups, c'est important. En règle générale, on va chercher des fonds auprès de marchés boursiers. Alors dans les faits, les marchés boursiers, c'est moins le cas chez les startups aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher ce qu'on appelle les venture capitalistes. Et je parle en connaissance de cause pour travailler avec eux parce qu'ils s'intéressent notamment à mes travaux de recherche, comme je vous l'ai dit, puisque dans mon panel d'entreprises, ce sont les entreprises où il fait bon travailler. On a de nombreuses startups. Et tout simplement, ce qui les intéresse, les venture capitalistes, donc des fonds d'investissement privés, pas des actionnaires individuels. Ce qui les intéresse, c'est de trouver des entreprises dans lesquelles les managers, les PDG, misent sur la qualité de vie au travail pour tout simplement s'assurer que ils investissent dans des entreprises où on mise sur la qualité de vie au travail. Et derrière, ils se disent, parce qu'il y a de la qualité de vie au travail, à long terme, l'entreprise va mieux performer. On a quelqu'un qui a été banni pendant 600 secondes. Mais j'imagine que c'est juste... C'est une vanne. Apparemment, c'est une vanne. On continue. Augmenter le nombre de clients potentiels à 2000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc on a 0 client parce qu'évidemment notre page n'est pas zéro satisfaction et il est assez complet le site. Alors là je vais revenir un petit peu sur cette notion de propriété et notamment de cette notion de tiens, je vais créer mon entreprise, par quoi je commence? Effectivement, il faut louer un bureau, mais comme vous l'avez vu, il a fallu investir 45 000 $, et ces 45 000 $, on a dû aller les chercher chez Johnson Invest, qui nous ont donné 9 760 $, et 60%, j'imagine que c'est le PDG qui a dû mettre de son argent de poche sur la table. Donc là, on a les détails des différents investissements, mais vous voyez, à chaque fois qu'on a des investissements qui rentrent, eh bien, il faut aller chercher de l'argent, et derrière, quand vous cherchez de l'argent sur les marchés ou auprès d'un fonds d'investissement, eh bien, on perd de la propriété. Et quand on perd de la propriété, eh bien, on perd du contrôle sur l'entreprise. Et donc là, on voit, on a un actionnaire, ce qu'on appelle minoritaire, c'est-à-dire il a 40% des parts. Donc, il peut donner sa voix dans la gestion de l'entreprise, mais on garde la propriété de notre entreprise que nous avons dénommée le site web qui va s'appeler TokTok. L'entreprise qui s'appelle TokTok, mais le site web qui est The Place to Be. Donc je vais accélérer un petit peu pour voir, parce que là ça serait bien de pouvoir commencer à générer des revenus. Alors il faut améliorer les fonctionnalités. Donc on va améliorer les fonctionnalités de notre... Alors j'imagine qu'au niveau recherche, ça a dû avancer un petit peu. Non. Production. Non plus. Au bureau, on n'a pas encore notre petite machine à café. Les boissons gratuites, elles sont à partir de 100 points recherche. On a les frameworks qui sont lancés. Et il va falloir évidemment de l'équipement d'hébergement. Donc là, j'imagine que ce sont nos petits serveurs qui sont refroidis à -5. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a même la consommation d'énergie. Ah, c'est quand même bien fait. Intéressant. Je vais regarder... Ah oui, là, je pourrais ajouter une fonctionnalité. Voilà. Tac. Donc là, en fait, il m'est demandé de rajouter une fonctionnalité tout simplement pour lancer le site web.
Vous devez améliorer toutes les fonctionnalités au niveau maximal avant de pouvoir améliorer le framework. Donc, ajouter une fonctionnalité. Donc là, j'ai indisponible. Il n'est pas encore recherché, d'accord. Voilà, je me balade un petit peu, mais en tout cas, là, on a déjà lancé une première fonctionnalité. On continue, on va accélérer le temps. On va voir ce que notre dev est en train de faire. On va lui mettre un petit peu de formation pour accélérer sa vitesse d'exécution. Pour voir. Et on va regarder ses statistiques. Donc la personne est plutôt de bonne humeur. Allez, je lui envoie un petit bonus de paix pour la motiver. Hop, parce qu'il faut accélérer le rythme. Alors, pour la petite info, l'argent ne fait pas... l'argent n'est pas le seul outil motivationnel, hein, et je parle en connaissance de cause puisque je m'intéresse particulièrement à ces sujets de recherche. Vous avez deux types de motivation, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et le problème du bonus de paix, c'est que ça marche, mais à très court terme. Une fois qu'on a obtenu son bonus, finalement, le salarié, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, ça va être difficile de l'engager à long terme. Donc c'est important de travailler sur pas uniquement l'argent. L'argent, c'est très important. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Il faut travailler et avoir un salaire, il faut avoir une rémunération à sa juste valeur. Mais il faut aussi miser sur d'autres éléments. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez, là, on a des besoins qui ne sont pas uniquement centrés sur le salaire. Hein. On a une machine à café. La machine à café qui va permettre de créer un lien de sociabilité. Un plan de retraite, évidemment, pour à très long terme. Et puis une plante pour créer une bonne ambiance de travail. Notre dev travaille de 7h à 15h. Ça, je ne l'avais pas vu. Mais ça fait 7h avec 1 heure de pause. Donc là, on est sur des horaires américains. Hein. On sait qu'en France, c'est assez rare d'avoir des horaires de la sorte, hein, 7h, 15h. Les Français, ils aiment bien travailler plutôt tard que commencer tôt et finir tôt. Même si ça a changé hein, depuis la crise du Covid, les horaires sont de plus en plus flexibles. Alors, on continue. Je vais regarder le nombre... de clients potentiels. Donc là, on a 100% de satisfaction. On n'a aucun problème. C'est normal, on n'a pas encore notre... Tiens, est-ce qu'on peut créer une petite campagne marketing? Alors c'est intéressant, moi qui donne des cours en gestion et aussi en marketing. Il nous offre plusieurs types de possibilités pour créer des campagnes, pour aller attirer du chaland sur notre site web. Évidemment, la campagne télévisée, j'imagine que c'est la plus chère, et la campagne mail la moins chère. Mais tiens, jetons un petit coup d'œil. Donc là, on a les CPM. Alors ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle les coûts par clic ou coûts par 1000 clics pour le coup, avec le taux de conversion. Donc 5% de conversion tous les 1000. Donc on a grosso modo 50 clients qui vont arriver tous les 1000. Donc on imagine qu'on va bien spammer des utilisateurs potentiels. Donc là, il faut que j'ajoute une fonctionnalité. Tac, fais voir. Là, on est arrivé au bout du truc, donc il faut encore attendre. J'imagine il faut patienter. On va accélérer on va accélérer le temps. Et puis, si rien ne se passe, on va s'arrêter là. Et puis, au pire, on reviendra plus tard dans une deuxième vidéo pour partager justement la suite et peut-être laisser le jeu continuer tout seul et puis essayer de voir quelles sont les interactions possibles et ce qu'il est possible de faire. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des remarques ou des commentaires, avec grand plaisir. Juste pour revenir, donc là sur la carte de la ville, donc là vous voyez, comme je vous ai dit, on est installé ici et on peut revenir au bâtiment. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Des petits commentaires avant que je... N'hésitez pas. Je pense que si tu laisses le jeu tourner
ça finit en game over et tu es en faillite et tu n'as plus de sous. C'est un bon commentaire, je pense que c'est le cas, puisque évidemment, tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de sous. Et si on n'agit pas sur les clients, rien ne va se passer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jeu en pause. Et puis, on programmera une autre session pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, avant que je mette fin à ce petit Twitch. Avec des commentaires assez drôles. Voilà, donc je vous remercie. Donc je vais revenir sur la caméra. Je vous remercie d'avoir participé à cette première phase d'exploration de Startup Company. Donc, pour donner mes premiers commentaires à chaud, c'est un jeu assez intéressant. Je pense qu'il y a des éléments qui pourraient être améliorés d'un point de vue du développement du jeu. Bon, c'est des éléments qui sont pas hyper importants, mais je trouve que quand même, de manière générale, c'est assez intéressant, assez réaliste. Assez surprenant à chaud. Voilà, donc là je vais repartir en réfléchissant un petit peu à cette première partie et voilà, n'hésitez pas à revenir lors de la deuxième session. On va la programmer et puis on n'hésitera pas à la diffuser sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires et votre participation et puis je vous souhaite une bonne après-midi.